Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Il y a 3-4 jours on était 15 et là on est à plus de 45, donc c'est super cool. Je remercie Andrea Tuto qui m'a donné ce petit coup de pouce et qui en a parlé donc sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et puis je mettrai tous les liens en description. Je suis dans mon jardin, donc j'espère que les petits bruits d'oiseaux vont pas vous déranger. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer les pièces pour moi qui sont les plus chaudes de la nouvelle collection printemps 2020 de chez Palace. Allez, c'est parti. Donc pour cette analyse, ça va pas du tout être comme la vidéo que j'ai faite sur Suprême et sur la nouvelle collection en particulier, où là j'étudiais cas par cas, donc les t-shirts, les vestes, les sweats. Donc là ça va être plutôt assez mélangé et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc après avoir teasé la nouvelle collection, Palace a décidé de dévoiler son lookbook, donc comme je vous l'ai dit début février. Donc dans cette nouvelle collection, Palace a décidé de miser un petit peu plus sur la outerwear. Donc le outerwear c'est des vêtements d'extérieur, donc on retrouve beaucoup plus de vestes, de doudounes, ce qui est super sympa. On peut autant retrouver des pièces assez techniques comme des classiques du vestiaire urbain. Par exemple pour les vêtements techniques on pourra retrouver bien sûr le label Gore-Tex sur une série de vestes, de cardigans en mohair ou des vestes thermoréactives. Donc pour ce qui est des drops Palace, en fait ça va sortir chaque semaine un peu comme Suprême, et donc chaque début de semaine Palace dévoilera les différents items qui sortiront cette semaine. Donc pour commencer on arrive avec une doudoune. Donc pour moi cette doudoune elle est super jolie, ça me fait penser un peu à la marque Stone Island. Voilà, donc c'est un peu style tie and dye. Donc la doudoune elle est orange, donc mélangée à des taches un petit peu plus foncées. Et on peut voir directement le triferg sur le côté gauche, donc à côté du zip de la doudoune, et en plus gros derrière, donc il est super cool. C'est un item qui me plaît beaucoup. Ce que j'aime bien dans cet item, c'est que ça fait pas non plus grosse doudoune, voilà, ça reste quand même assez lisse et c'est pas non plus trop volumineux, elle reste aussi un peu légère, donc c'est ça que j'aime dans cette doudoune. D'ailleurs j'ai remarqué que ce soit par exemple donc chez Palace mais aussi chez Nike, que le tie and dye revient un peu en force. Je sais que les gens commencent à kiffer. Après voilà, il y a les tie and dye qui sont un peu compliqués à porter. Voilà, quand tu parles du jaune, du rouge, du blanc, du violet, tu mélanges tout ça, c'est un peu chaud. Mais quand c'est un mélange de deux couleurs qui se marient assez bien, je trouve ça vraiment cool. Donc j'ai vu aussi sur cette doudoune que l'élément triferg, que ce soit sur la gauche ou derrière, est réfléchissant. C'est-à-dire que dans la nuit, boum, ça pète. Donc c'est cool, je trouve ça super marrant de mettre ça sur une veste. Ce qui est sympa aussi, c'est que voilà, au niveau des poches, c'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'il y a deux poches sur les côtés, mais il y en a une autre qui se rajoute aussi sur le côté et pas sur l'autre. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que voilà, c'est pas uniforme, ça reste technique et c'est ça qui est beau sur cette veste. Bon, après c'est mon avis, hein. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez cool. Donc ensuite on se retrouve sur un hoodie, il est assez simple. Il y a juste écrit Palace, donc avec une des polices qu'ils utilisent régulièrement. Et en fait sur les coins du sweat, voilà, il y a des petites parties colorées. Donc là sur celui que j'aime en particulier, la police est bleue, donc avec un liseré blanc tout autour. Et donc les petits emplacements de couleurs sont bleus. Et je trouve vraiment cool, sachant que ce qui est marrant c'est au niveau des cordons. Alors il y a d'autres marques qui le font aussi. C'est comme en fait du plastique qu'on vient chauffer sur les cordons. Et en fait ça vient, je dirais pas resserrer le cordon, parce que je veux dire l'embout du cordon n'est pas par exemple métallique ou c'est pas simplement le cordon. Voilà, c'est un truc qu'on vient chauffer et ça épouse parfaitement la fin du cordon. Et c'est une technique marrante aussi et franchement j'aime bien ce sweat. Donc ensuite on se retrouve avec un crewneck. Donc Palace c'est une marque londonienne et donc sur ce crewneck on pourra directement Palace, donc sur la gauche du crewneck, écrit en petit avec écrit London en dessous, en référence à la ville d'origine de cette marque. Voilà, moi ce que je trouve cool, c'est une marque qui n'oublie pas d'où elles viennent et qui n'hésite pas donc à mettre leur origine, et c'est ça qui est sympa. Comme je vous l'ai dit, le crewneck il y a écrit Palace avec London dessus et derrière il y a aussi écrit Palace London. Donc Palace ils sont assez forts pour faire ça. C'est toujours voilà, une pièce sur le cœur et une autre pièce sur le dos, mais c'est souvent similaire et c'est souvent la même chose. Et le Palace London est réfléchissant, que ce soit sur le côté ou dans le dos, donc ça aussi c'est cool. Voilà, je trouve ça marrant. Ensuite on se retrouve avec un petit t-shirt. Ce qui m'a fait kiffer dans ce t-shirt c'est l'écriture verte. Donc j'adore le vert sur des t-shirts où c'est mélangé avec des couleurs un petit peu plus sombres, que ce soit du bleu marine ou du noir. Donc là le dessin donc autour des différentes lettres de Palace, je connais pas, mais ça me choque pas plus que ça et franchement je kiffe bien. Voilà, l'écriture elle est simple, elle est basique et dans ce t-shirt je pourrais l'acheter, voilà, il a l'air super cool. Ensuite on se retrouve avec une pièce un petit peu plus spéciale, donc c'est un gilet. Donc ça fait un petit peu grand-père pour certains. Moi ça me choque pas plus que ça et je pense d'ailleurs que les gilets vont revenir un petit peu plus en force. En fait, soit avec un hoodie ou même un crewneck en dessous. Et non, il est cool. Voilà, les couleurs sont assez spéciales, mais moi ça me choque pas plus que ça. Et c'est cool parce que Palace c'est quand même catégorisé comme étant une marque de streetwear. Et faire des gilets en laine, des choses comme ça qui sortent un petit peu de leur milieu, voilà, ça sort du classique sweatshirt ou des choses comme ça, c'est sympa aussi. Il y a écrit Palace, donc sur différentes polices assez gothiques. Et je trouve que le bleu un peu pastel avec le vert comme ça, se mélange assez bien. Donc ensuite on se retrouve avec un ensemble que j'ai grave kiffé. Et en fait j'avais pas vu, mais une sorte de petite capuche. Et ça m'a pas du tout fait kiffer en fait.
J'avais trouvé l'ensemble des couleurs, la police d'écriture sur la manche qui était vraiment incroyable. Et ils ont rajouté sur cet ensemble une capuche. Et j'ai l'impression d'ailleurs que la capuche, elle est beaucoup plus épaisse que le survêtement. Donc j'ai pas compris. C'est dommage, voilà, le petit liseré rouge avec écrit Palace en blanc, c'était incroyable. Et franchement, j'aurais pu l'acheter aussi. Toujours la petite poche zippée qui est cool aussi quand on veut faire du sport par exemple, en noir, donc c'est assez sobre. Et non, franchement, c'était cool et c'est dommage qu'ils aient mis la capuche. Enfin, franchement, j'aurais pu vraiment l'acheter lui. Donc ensuite, on se retrouve avec une nouvelle veste d'extérieur. Bon, je vais pas vous mentir, au premier abord, ça m'a vraiment fait penser aux vestes Wets de Decathlon. Je crois que c'est Wets, hein. Bon, je pense. Cette veste, c'est encore une fois une collaboration avec Gore-Tex. Donc qui dit Gore-Tex dit qu'il n'y a pas d'eau sur toi. Et ça, encore une fois, c'est super cool. Donc cette veste, elle s'apparente plutôt à un kawaii, je trouve. Bon, après, c'est quand même plus épais qu'un kawaii, mais elle est vachement cool. Après, elle est sortie en 4 coloris. Moi, il y a vraiment 2 coloris que je kiffe. C'est le bleu marine et le gris, en particulier le gris. Je trouve que le contour de la poche, donc qui se situe sur le cœur et qui est réfléchissant, ça paraît mieux avec le bleu marine et le gris. Donc on peut voir au niveau de la capuche aussi, donc je crois que la capuche est amovible, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever. Putain, je vous prends pour des demeurés, tout le monde sait qu'amovible se dire, bon bref, ferme ta gueule. C'est pas au niveau de la capuche, mais plus au niveau du col, où il y a écrit Gore-Tex aussi, je pense que c'est réfléchissant également. Et donc le trifère sur la manche droite, avec écrit Gore-Tex. C'est dingue parce que Gore-Tex, il a réussi à se mettre beaucoup plus en avant qu'il l'était par exemple il y a 10 ans, où là vraiment, t'es fier et t'as envie, donc voilà, je parle pour les marques, de signifier et de mettre Gore-Tex, et t'hésites pas du tout à le mettre en gros. Voilà, maintenant c'est une valeur et une image qui te permet aussi de surélever un peu ton textile, et c'est cool encore une fois. Donc ce qui est sympa, c'est que tout autour de la veste aussi il y a écrit Palace, mais c'est assez léger, donc c'est assez sobre. Encore une fois, pour moi c'est vraiment la bleu marine et la grise en particulier qui sont sympas. Voilà, le gris il a une couleur assez spéciale et c'est ça que je kiffe sur cette veste. Je sais qu'ils ont également sorti le bas, donc avec ces différentes vestes, donc encore une fois, donc correspondant aux mêmes couleurs, donc les 4 couleurs, que ce soit du kaki, noir, bleu marine et gris. Je suis pas fan, je porte pas du tout ce genre de pantalon, je trouve ça vraiment trop technique, on dirait un petit peu un pantalon de ski, et je suis pas fan, sachant qu'en plus c'est resserré en bas, enfin on peut resserrer en bas. Moi les seules pièces que je kiffe où c'est resserré en bas avec un petit élastique, c'est au niveau des jogging, et là c'est pas un jogging, et j'aime pas trop. Donc ensuite on se retrouve avec des hoodies. Donc là c'est un hoodie où il y a simplement écrit Panasonic, donc le jeu de mots entre Panasonic et Panasonic. Donc dans le dos du hoodie, avec écrit en dessous I like to like as I please. Donc désolé pour mon accent, hein, c'est pas ouf. Donc c'est un hoodie totalement zippé, et sur chaque côté du zip il y a des designs donc à poser dessus. Donc sur le côté droit on peut voir un numéro de téléphone avec des petites écritures au dessus, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais je trouve que c'est cool. Et sur le côté gauche, un patch où il y a écrit Palace avec les 2 petites couleurs qui représentent Palace. Ah, regardez qui vient de dire coucou. Coucou, comment ça va? Oh oui, tu kiffes hein. Donc ce hoodie est sorti en 3 coloris, donc bleu marine, blanc cassé et orange. Donc au niveau des coloris, je préfère le bleu marine et le blanc par rapport au orange. Voilà, je les trouve vraiment cool. Et non, le mélange des couleurs blanc-bleu et blanc cassé bleu est super sympa. Par contre l'orange, je suis pas fan. Ensuite, il y a un autre item qui m'a vraiment plu, donc c'est les pulls en maille. Donc il y a écrit Palace et une étoile derrière. Je trouve ça vraiment cool. En fait ici j'utilise la méthode de l'intarsia. Donc il y a déjà des pulls suprêmes où j'utilisais cette méthode. En fait c'est un changement juste de couleur de fil, donc dans la laine, enfin dans la maille, ce qui permet donc de faire le motif avec les différentes couleurs. Donc c'est assez technique et je trouve ça vraiment cool, voilà, de sortir encore une fois du basique, sweat, t-shirt, tout ça, et de un petit peu plus s'immiscer dans les vestes ou les gilets, et je trouve ça cool. Donc ces pulls sont disponibles en 3 coloris. Voilà, le coloris que je préfère c'est celui blanc cassé. Je trouve qu'au niveau des 2 autres pulls les couleurs se marient pas très bien. Donc le violet c'est mort déjà. À la limite le bleu marine pourquoi pas, mais c'est vraiment le blanc cassé que j'aime bien. Et puis voilà, comme vous pouvez voir j'aime bien porter des pulls en maille, en laine. Ensuite j'ai bien aimé aussi les long sleeves. Voilà, moi j'aime beaucoup les long sleeves, j'en ai pas mal. Et je trouve que sur ces long sleeves la couleur est assez cool, c'est assez pâle. Et c'est ça que j'aime donc sur ces long sleeves. Donc il y a le petit trifère sous forme de patch qui est brodé juste sur le côté gauche au niveau du cœur, donc sur le long sleeve. Et je trouve ça sympa, ça fait pas grossier, c'est pas gros, ça pète pas, c'est assez cool, et puis ça passe partout et c'est ça que j'aime. Donc franchement bien joué à eux. Parce que j'ai trouvé minimaliste donc sur les long sleeves, ils l'ont sorti aussi un petit peu sur les crew neck. Et là au niveau des couleurs je suis pas non plus fan. Après c'est portable, mais au niveau de ce petit patch je préfère sur les long sleeves. Au niveau des crew neck les couleurs je suis pas fan. Donc dans cette nouvelle collection Palace ils ont vraiment sorti beaucoup d'accessoires qui sont ma foi pas mal. Donc on peut voir par exemple des casquettes habillées de nombreux logos et coloris donc de la marque Palace. Donc il y a par exemple cette casquette, je la trouve assez classe. Après ce que j'aime pas c'est le système de fermeture à l'arrière. Voilà, moi je préfère quand il y a une petite boucle qu'on peut resserrer. Mais sinon non, elle est cool, c'est assez simple. J'aime bien la police Palace, ça fait assez dynamique. Moi ce que j'aime pas, si vous avez vu ma vidéo sur Suprême, c'est les casquettes avec les visières assez plates type snapback. Et là c'est plutôt une casquette style baseball, un peu voilà comme celle-là. Et en particulier donc cette casquette qui ma foi est super sympa. Donc la casquette est sortie en 3 coloris. Donc un petit peu taupe, bleu marine, kaki assez clair et blanc.
Et franchement, sur les 3 coloris, je pourrais vraiment les acheter. Et d'ailleurs, j'avais pas vu. Donc il y a écrit Palace là, mais il y a aussi écrit Palace là. Et c'est sympa. Il n'y a pas qu'un seul emplacement où il y a écrit Palace. Voilà, ça fait pas Palace. Je trouve que la police se marie assez bien avec la casquette. Et c'est pas gênant d'avoir écrit 2 fois Palace sur la casquette. Je trouve que ça fait pas matu. Donc on peut trouver une autre casquette où là, il y a simplement écrit le P de Palace. Donc ça me fait penser encore une fois au S de Suprême. Et voilà, tout le monde se copie, c'est ça qui est bien aussi. Tout le monde se copie, tout le monde innove. Et c'est comme ça que marche la mode. Pourtant, en vrai, c'est cool. Encore une fois, le petit Palace écrit là. Cool aussi. Et là, pour une fois, il y a une boucle métallique qui permet de resserrer la casquette. Je trouve ça beaucoup plus qualitatif que simplement un petit truc en plastique. Et cette casquette aussi, je pourrais vraiment l'acheter. Bon, avant de mettre un dislike, je vous le dis direct, bon, j'ai pas une tête à Bob, mais là, franchement, ces Bob, ils m'ont fait kiffer. Donc c'est style un peu crocodile, peau de lézard. Je ne vois pas du tout porter ça, hein, clairement. La petite étiquette Palace sur le devant du Bob, voilà, avec la police dorée et les motifs de lézard, serpent, voilà, la couleur orange un peu foncée, mais aussi bleu écaille. Je trouve ça vraiment stylé et je pense que ça peut bien aller à ceux qui assument et qui ont un vrai look. Il y a un autre item qui m'a plu, c'est une jaquette réversible. Oh oui, alors. Bonjour la caméra. Really nigga? Va te faire. Donc ensuite il y a un autre item qui m'a plu, c'est une jaquette réversible où il y a écrit Planète Palace donc sur tout l'emplacement de la jaquette. Alors moi j'étais pas fan de la police d'écriture, je trouve ça vraiment grossier. Imagine-toi, tu portes une veste et écrit Planète Palace, Planète Palace, Planète Palace partout. Voilà, je suis pas fan. Et ce qui est sympa en fait, donc comme le dit son nom, elle est réversible. Et dès qu'on la retourne, c'est beaucoup plus quali, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus minimaliste, comme j'aime. Et il y a simplement le triferg, donc sur le côté gauche. J'arrête pas de montrer le côté droit. Je vais m'habituer. Sur le côté gauche de la veste, avec un zip. Et franchement, elle est incroyable. Donc elle est sortie en 3 coloris, bleu, gris et noir. Donc sur la noire, le triferg il est orange. Sur la grise, le triferg il est bleu ciel. Et sur la bleu marine, le triferg il est blanc. Je trouve que ça se marie archi bien. Et j'ai vraiment kiffé. Voilà, ça fait pas énorme doudoune. Et c'est ça qui est sympa. Moi perso, le triferg, c'est vraiment un logo que je kiffe. Je trouve que Palace ils ont vraiment géré. Ils le déclinent de façon archi sympa. Et c'est ça qui est cool aussi. Donc non, je pense que cette jaquette, je vais vraiment l'acheter. Surtout en gris. Je sais pas pourquoi, mais leur gris il est incroyable. J'ai vraiment kiffé un autre t-shirt aussi. C'est un t-shirt où en fait il y a simplement un bol de céréales où il y a écrit Palace en rouge avec une cuillère et des céréales qui tombent donc dans ce bol. Et les céréales ont la forme du P, donc la première lettre de Palace. J'ai trouvé dans cette collection qu'ils ont quand même misé pas mal sur le P, donc de Palace. Donc on peut voir aussi sur un autre t-shirt que j'aime moins, je pense pas que je pourrais le porter. Donc un pigeon donc sous la forme du P de Palace. Donc encore une fois ils sont super forts, c'est super drôle de faire des trucs comme ça. Bon après voilà, pour le bol de céréales je pourrais le porter, pour le pigeon un peu moins. Franchement ce t-shirt il est archi cool. Il est décliné en 5 coloris, donc bleu, gris, jaune, un peu bleu, style violet et blanc. Et franchement ce t-shirt je kiffe grave. Ensuite on se retrouve avec un item que j'ai vraiment adoré. Et je pense que pour moi vraiment c'est la pièce la plus chaude et la pièce que j'aime le plus chez Palace dans cette nouvelle collection. Donc c'est un crewneck en patchwork. Il y a 3 coloris sur ce crewneck. Il y en a 2 que je kiffe. Il y en a un autre que je pourrais pas du tout porter parce que là les couleurs elles se marient pas du tout ensemble. Mais les 2 autres crewnecks, les couleurs elles se marient parfaitement et c'est ça que je trouve incroyable. Donc les 2 coloris que je kiffe, bon j'espère que vous l'avez compris, hein, je vous ai mis les photos. C'est évidemment pas celui où il y a du rouge, du bleu, du rouge, du vert, toutes les couleurs. Insupportable de faire des trucs comme ça, genre c'est pas possible. Il y a un moment le designer il... Calme-toi Lucas. Donc le crewneck que je kiffe le plus c'est le crewneck blanc cassé. Donc avec des petites parties grises, des petites parties marron clair. Il est incroyable. En plus sur la manche gauche il y a le triferg donc sur un fond gris noir qui est super sympa. Et franchement cette pièce est incroyable. Il y a l'autre crewneck que j'adore aussi en patchwork bien sûr, avec des emplacements où il y a du bleu marine, du bleu assez clair, du violet. Franchement il est incroyable aussi. Il y a le triferg en blanc sur fond bleu clair, donc sur la manche gauche du crewneck. Pour moi ce crewneck c'est l'item phare de la nouvelle collection Palace. Donc ensuite qui dit nouvelle collection printemps dit short. Donc le premier short c'est un short basique où il y a tout simplement écrit Palace London. Donc de façon réfléchissante sur le côté gauche du short. Je le trouve incroyable, il est assez minimaliste et c'est ça que je kiffe encore une fois donc dans les vêtements. Donc il est sorti en 3 coloris, bleu marine, gris et orange. Et là pour les 3 couleurs ça se marie parfaitement et je trouve ça vraiment stylé. Les poches elles sont zippées, si tu veux faire du sport c'est encore une fois super cool. Et non franchement c'est un bel item et je pense que je pourrais l'acheter. Le deuxième short que j'ai kiffé c'est un short où en fait il y a des sortes de quadrillages rouges donc sur fond noir, donc le short il est noir avec écrit Palace Stuff en dessous. Il est assez cool, ça me fait penser un peu à un short de boxe. Je sais pas pourquoi, l'écriture un petit peu comme ça arrondie, je trouve que ça me fait penser un peu à un short de boxe.
Et non, il est vachement cool. En plus, il n'y a pas de cordon. C'est rare maintenant de voir des shorts qui n'ont pas de cordon. Bon, après, voilà, à condition de le prendre à ta taille, hein, parce que les cordons ça te sauve la vie régulièrement quand même. Franchement, il est vraiment cool et ce short, je pourrais vraiment l'acheter aussi. Donc, Palace a aussi teasé donc, sa nouvelle collaboration avec Evisu. Donc, Evisu, c'est le label japonais spécialisé dans le denim. Donc, la marque Evisu, elle a quand même été adoubée par les grands noms du rap US dans les années 2000. Donc, comme la marque Bape ou la marque Billionaire Boys Club. Alors, la marque a été mise en pause en 2006, donc suite à des soucis judiciaires. La marque, elle a été relancée en 2009. Et maintenant elle connaît un nouvel élan donc, sur la scène streetwear. Donc ce qui est sympa dans cette collaboration, c'est que y a deux marques, une marque iconique donc des années 2000 et une marque maintenant qui a fait sa place donc aujourd'hui en 2020. Et non, c'est cool. Dans cette collaboration, il y a simplement le t-shirt qui m'a vraiment fait kiffer. Donc il y a écrit Palace sur le côté gauche avec le logo Evisu donc juste au-dessus, avec deux petites étiquettes au niveau du bas du t-shirt du côté gauche et du côté droit donc du t-shirt. Le triferg avec écrit Palace donc sur les deux branches latérales donc du triferg et écrit Evisu donc en dessous donc au niveau du triferg avec en son milieu un personnage japonais. Donc franchement il est cool, il est marrant, assez décalé, c'est ça que je kiffe donc dans ce t-shirt. Donc ce t-shirt il se décline en blanc cassé, bleu marine et bleu un petit peu violet. Et non, franchement il est cool. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Donc s'il y a des pièces dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, c'est toujours cool de pouvoir vous parler. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Encore une fois, c'est super cool. Et puis voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Voilà, je kiffe vraiment vous répondre. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, donc c'est une vidéo où je parle donc des 5 vestes pour le printemps que je possède. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis voilà, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.